Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT. Nous sommes jeudi 29 octobre. Et ce soir, nous évoquerons un dossier qui commence à peser lourd, celui des débordements liés aux soirées des jeunes Angevins. Témoignage d'un jeune homme qui s'est fait agresser samedi dernier. Nous reviendrons également sur l'histoire de deux voyageurs qui, pendant un an, ont roulé vers la Mongolie. Nous démarrons donc cette édition du JT avec un fait divers qui met le feu aux poudres. L'agression gratuite samedi matin en plein centre-ville d'Angers et par un groupe de jeunes gens d'un homme qui se rendait à son travail. Alors on le sait, à Angers, en fin de semaine, les soirées sont très alcoolisées. Mais ces derniers temps, elles s'accompagnent également de plus en plus souvent de bagarres et de violences. Certains aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme. Les explications d'Olivier Molia. Samedi matin, aux environs de 5 heures du matin, je partais travailler à vélo et là j'ai croisé un groupe d'une dizaine de personnes qui m'a interpellé au départ pour me demander une cigarette. Une personne s'est détachée de ce groupe et m'a fait tomber de mon vélo. Suite à ça, au moment où je me suis relevé, je me suis pris un coup de poing au visage. Je suis retombé au sol et une autre personne est venue m'asséner deux nouveaux coups de poing. Cette violente agression a presque valu à ce jeune homme de perdre l'œil gauche. Il a déjà été opéré en urgence et devra subir une deuxième intervention chirurgicale pour retrouver en partie la vue. Ce tabassage s'est passé à l'angle du boulevard Foch et de la rue Saint-Aubin. Une mauvaise rencontre avec des jeunes qui pourtant avaient l'air sinon alcoolisés, au moins bon enfant. Un fait divers de plus, peut-être, mais il vient s'ajouter à une liste déjà longue. Ces dernières semaines, dans les rues du centre-ville, de nombreuses incivilités ont été répertoriées. Elles impliquent souvent des lycéens ou des étudiants, une population loin d'être exclue ou marginalisée. Les pompiers le confirment, s'ils n'ont pas constaté d'augmentation importante du nombre de leurs interventions, ils observent de plus en plus souvent des dérapages liés aux soirées alcoolisées. Nous sommes souvent confrontés à des groupes d'étudiants nombreux et massivement alcoolisés. Le phénomène n'est pas nouveau parce que ça fait de nombreuses années que les soirées étudiantes ont lieu. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que la population à laquelle on est confronté est de plus en plus jeune et la règle est de se faire une alcoolisation massive et très rapide. Donc nos interventions commencent pour la plupart d'entre elles à partir de 22 h pour se poursuivre très tard dans la nuit. Concernant le jeune homme qui a subi des coups samedi dernier, une enquête est en cours. Sur le site internet Facebook, en 2 jours, plus de 600 personnes se sont émues de ce fait divers. Un groupe a même été créé pour tenter de retrouver ses agresseurs. Comment maintenir l'ordre la nuit dans les rues d'Angers? Sachez que la direction de la police nationale que nous avons contactée sur ce dossier n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais du côté des syndicats, on exprime un ras-le-bol général par rapport à ces débordements. Les syndicats expliquent que les services de police doivent même maintenant organiser leur ronde du jeudi en fonction des soirées étudiantes. Du côté de la ville d'Angers, on est conscient des incidents du centre-ville, d'autant que les plaintes pour tapage nocturne, violence ou vandalisme se multiplient. Le maire d'Angers a renouvelé au mois de septembre dernier un arrêté interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique. Et une nouvelle action de prévention vient d'être mise en place. Les Noxambules, sorte de brigade d'étudiants chargés de sillonner les rues et de rappeler à leurs interlocuteurs les dangers de l'alcool et les règles de la vie en communauté. Mais en matière de répression, pas grand-chose, même si pour l'adjoint au maire chargé de la sécurité, il y a aujourd'hui besoin d'un rappel à la loi. On l'écoute. Il faut que ça cesse, mais ce n'est pas par une injonction que ça suffira. Il faut effectivement des mesures et nous allons travailler dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme mesure? Eh bien, il y a des amendes, tout simplement, pour consommation abusive. S'il y avait un établissement aussi, et on en constate quelques-uns, et là il ne faut pas généraliser aussi, qui offre de l'alcool à des jeunes en état d'ivresse, nous prendrons des mesures, ou qui ne gèrent pas les entrées et sorties de leur établissement, ça peut être le cas aussi. Quelques infos en bref à présent, avec d'abord une bonne note donnée à la ville d'Angers par l'hebdomadaire Le Point, qui classe cette semaine les collectivités locales en fonction de leur endettement. Angers fait partie des villes les plus économes de France. Elle a cette année un endettement record et dans le bon sens du terme de 5 € par habitant.
Et puis, économie toujours, l'entreprise Scania vient de reconduire pour 1 an les mesures de chômage partiel qu'elle avait mises en place l'an dernier pour faire face à la crise. Du chômage partiel pour éviter des licenciements. Sur les 9 premiers mois de cette année, Scania Angers a enregistré une baisse de 50% de ses livraisons. L'image du jour, c'est celle du pont du tramway qui relie désormais les 2 rives de la Maine devant le CHU. Après plusieurs mois de travaux avait lieu aujourd'hui le dernier poussage du tablier du pont. Prochaine étape, début février, avec la construction de l'arche du pont. Rencontre à présent avec 2 globetrotters angevins qui viennent tout juste de revenir de Mongolie. Lisa Boval nous raconte leur périple. La Turquie, l'Iran, la Grèce, l'Ouzbékistan, ils ont traversé en 1 an une dizaine de pays pour aller en Mongolie et en revenir. Soit 14 000 km faits sur un vélo. Un bel exercice physique qui a surpris certains autochtones. Ils ne comprenaient pas les Turcs, mais qu'est-ce qu'ils font à vélo? Il neige moitié, mais ils sont fous les Français. Mais ce périple, c'est aussi une belle aventure humaine. Par exemple, en Iran, on a vécu 2 jours dans une famille, mais c'était formidable. Hein. Oh, une crème, cette famille. Au Kazakhstan, on a vécu avec Boudoula et Objakar, c'était 2 routiers. On a vécu 3 jours, on a dormi avec eux dans le camion et tout. C'est des souvenirs uniques. Hein. Et ils parlaient que russe, nous on parle pas du tout russe. Ils parlaient pas du tout anglais, nous on parle que un peu anglais. Et on se comprenait comme... C'est des échanges vraiment très chaleureux. Colette et Philippe ont ainsi des dizaines d'anecdotes, une expérience qu'ils souhaitent revivre dès que possible. À ton voyage, ma coco. Allez, pour conclure ce journal, une info de dernière minute et quelques images d'un spectacle de rue qui a lieu ce soir à Angers, une cerise noire, performance en déambulation qui permettra aux spectateurs d'assister au tournage d'un film policier et à sa diffusion en simultané sur grand écran. Un spectacle créé par la compagnie La Française de Comptage et que les comédiens et les machinistes ont répété lors d'une résidence à Saint-Barthélemy chez les Jobitumes. Ce spectacle est donc donné ce soir dans les rues d'Angers. Le départ de la déambulation a lieu à 20h30 devant le théâtre du Quai. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.